à l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Cannes Prestige. Retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Cannes Pria revêtu ce soir sa tenue de gala. Si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. Et de vérité, de curiosité. Cannes Féerie, Cannes à l'heure du grand cinéma. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Au Festival de Cannes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, comme chaque année quand même, une petite chronique qui n'a rien à voir avec une critique, qui reste vraiment très intéressante. Mais l'idée étant de vous donner un petit peu l'atmosphère de ce que je vis, de ce que je traverse au Festival de Cannes. Après tout, je vous représente la radio HDR, je suis vos yeux, vos oreilles. Et figurez-vous que de la Normandie, j'en aurai la confirmation dimanche prochain, mais de la Normandie, il me semble bien que je suis le seul média présente. Bref, Cannes 2026, ouverture. D'abord, ce sont les retrouvailles. Se sentir chez soi tout en découvrant les nouveautés. Les contrôles de sécurité simplifiés, avec des portiques aux entrées par exemple. Bah oui, il fallait y penser, c'est tout bête, on se croirait en prison, mais ça ne l'est pas. C'est plus facile d'entrer que les années précédentes. Et puis les repères tout de même qui peuvent poser question. En d'autres termes, j'aurais apprécié que cela ait changé. Comme, par exemple, les tenues des hôtes et des hôtesses d'accueil. Et oui, robe rouge de rigueur contre costume noir. Robe évidemment pour les femmes et costume noir pour les hommes. Et elles n'ont pas le choix. Il n'y a pas de costume pour les ouvreuses ou pour les hôtesses. Il n'y a que des robes. Bon bref, au cas où nous aurions besoin d'identifier le genre de nos ouvreuses peut-être. Et puis le plaisir de retrouver ceux que nous avons quittés l'année dernière au même endroit. Ici un exploitant, là une journaliste. Voilà, c'est agréable. En arrivant, avant que cela ne démarre vraiment, c'est aussi un plaisir de voir la ville entière s'animer progressivement, se laisser soudainement enflammer par le désir puissant du 7e art. Comme une fleur qui va s'ouvrir et qui se fait soudain dévorer par bourdons et abeilles. Quelques jours après, quelques 17 films après, se dessine une atmosphère mondiale, tournée autour du monde, justement. Il me semble que cette année, très hétéroclite, s'intéresse néanmoins à nos diversités, nos cultures, nos voisins, que nous ne connaissons finalement pas vraiment. Voilà. Écoutez, pour l'instant, c'est un Cannes première étape, on va dire, au bout de 6 jours, qui est extrêmement gratifiant. Et j'espère que je vous aurai donné envie d'aller au cinéma. Mais un film, c'est quoi? Eh ben, bien. C'est comme la télévision, mais sans incident technique. Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes, amis HDRiens, HDRiennes, du fioul dans les artères de Pierre Le Gall. Alors ce film-là sortira le 2 décembre, il dure 1h30, je vous en reparlerai, mais c'est certain. De l'amour au milieu des flux, du fioul, de la nuit, des solitudes, c'est de l'amour dont il est question. Le récit est un petit peu lourd, mais dans le sens lourd, il traîne comme on traîne un énorme camion, et évidemment c'est comme ça. Et pourtant c'est d'une finesse, mais d'une finesse. Il démarre avec toutes ces tonnes à tirer, sans turbo, pour nous faire rentrer dans les entrailles de l'amour. Et ça c'est, mais j'ai envie de dire vertigineux. Finalement c'est aussi ça d'ailleurs, ce côté sauvage qui nous prend quand on n'y croit pas. L'amour vient sans prévenir, avec notre sueur, sans glamour. Mais les élans du cœur savent apporter leur poésie, sans aucun doute. 2 séquences absolument mémorables m'ont fait délicieusement pleurer. Qu'ils sont beaux ces hommes, beaux comme des camions. Je suis sur le pont là. T'es où? J'arrive. Je vais passer le 2e portique là. Ok, j'accélère. Je serai bientôt en haut. Moi aussi je suis au dernier virage là. Tu me vois? J'étais pas vous? Je te vois pas non plus là. Ah oui! Je crois que je te vois! Ah oui, je te vois maintenant. Ouais. Je te vois, Étienne! On y est presque! Ouais. Bonne année. Déchiré comme un Greco! Bonne année, oui! Tu roules vite hein. Mais pas cher! On recommence. Oh oui! Je fais demi-tour et je reviens. Non, j'ai pas le temps, je peux pas. Ah. Je dois aller en Angleterre.
Alors voilà un film qui est assez attendu par les fans de Pierre Ninet notamment. Histoire parallèle de Asghar Farhadi, durée 140 minutes. Eh ben c'est un peu long, hein. L'idée de surfer entre le roman et la réalité, c'est plutôt plaisant, c'est même si au départ c'est un peu lourd dans les premières séquences. Bon, le film interroge l'imagination et l'influence, c'est-à-dire que les romans peuvent-ils dérouler un fil que nous n'avions pas imaginé et qui s'immiscerait vicieux dans la réalité, ou est-ce l'inverse ? Mais ce même propos et ses porosités auraient pu subir de grandes coupes franches. Il y a de grandes chances pour que j'oublie ce film. En revanche, la direction d'acteur est à saluer, sincèrement. J'ai vraiment apprécié voir cette brochette de talent dans un registre plus fin que d'ordinaire. L'autre jour, je l'ai revue. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence. N'est pas qu'une simple coïncidence. Comment tu fais pour écrire ces histoires? Comment tu les inventes? Pourquoi tu veux savoir? Adam, enchanté. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais la connaître. Et ça devient chaud, là. Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire. Ça n'a rien à voir avec nous, ces conneries. Bah parce que ça n'a rien à voir avec vous, pourquoi vous êtes si énervé? Ça vient pas de nulle part, tout ça. Je suis désolé, excuse-moi. Quel roman de merde, là, hein. Tu sais ce que j'en pense? Mais arrête! Les gens se comportent plus comme ça aujourd'hui. Ah oui, ils se comportent comment? T'approches pas de moi! Bon film, ça. Ouais. Nous sommes toujours à Cannes et je viens vous parler de Quelques mots d'amour de Rudi Rosenberg. 1h34, sorti le 28 octobre 2026. Ah, je vous en reparlerai de celui-là aussi et vous en entendrez parler. Juste quelques mots d'amour que l'on a besoin d'entendre pour être rassuré. Un film pour entendre parler d'amour ou pour vibrer l'amour ou les deux. Ou parler de famille singulière et de famille au pluriel. Le film est frais, drôle, touchant. L'obsession de la jeune fille peut finir par déranger, mais elle nous donne tellement de relief sur tout le reste que j'ai tout pris du film. Afzia Herzi est absolument délicieuse, entourée d'acteurs d'une fraîcheur et d'une justesse qui font un bien fou. Comment vous parlez des enfants qui sont tellement vrais, qui ont emporté la salle d'un même élan? On a ri, mais qu'est-ce qu'on a ri? Je crois bien que nous sommes tous tombés amoureux de ces quelques mots d'amour. Au dodo. Allez. Maman, tu m'as fait beaucoup de mal aujourd'hui. Hein. Bah, quand tu seras plus grande, tu auras tous les chiens que tu veux. Tu peux me faire un cadeau pour te rattraper? Tu veux quoi? Je veux que tu m'achètes le parfum de mon père. Davidoff. Non. Si. Non. Pourquoi? Allez, faut que t'arrêtes avec lui. Mais on m'a dû sentir. Ça sent rien. Arrête. Allez, dodo, Ça il sent est tard. Rien. Dodo, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Abby. Tu sais qu'il voulait pas d'enfant. Bah, c'est raté. Dégel de Manuela Martelli, qui dure 1h50. J'ai eu le temps de fermer les yeux et d'essayer de comprendre l'espagnol et de reconnaître aussi quelques mots d'allemand. Je n'ai pas dormi, enfin si un petit peu, mais bon voilà. Bref, c'est un film pour éprouver ma plume de critique négative. Au bout d'un moment, il faut quand même chercher les arguments, hein, tenter d'enrichir mon vocabulaire pour faire comprendre aux lectrices que mon désintérêt est différent des fois précédentes. Hein. Il y a un point commun toutefois, le temps, la temporalité, le rythme. C'est bien simple, les gens se parlent et laissent passer 3 ânes morts et 50 vaches avant que quelqu'un ne réponde. Ils s'interpellent, s'invectivent, mais ne bougent pas, ne réagissent pas, ni aux injonctions, ni à rien du tout, et se regardent, bien sûr, se regardent. Peut-être un effet du retour à la démocratie après des années de dictature. Bah oui, alors ça parce qu'ils se regardent, hein, et ils le font sans vraiment intensité, profondément, c'est vraiment long. Navré, je me suis ennuyée. Mais
En fait, derrière, évidemment qu'il y a les non-dits, les mensonges, les traces indélébiles laissées par la dictature, la peur, les silences justement qui racontent ça. Mais tout raconter en cru, bref, ça m'a pas emballé quoi. Vous avez compris. La niña tiene 14 años. No sabemos, tal vez bajo el pueblo, si no sabemos nada. ¿Me puede explicar, por favor, a la señorita que nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para solucionar esta situación? Estamos preocupados, estamos todos a caballo de esto, estamos ayudando. I know that Hannah's going to come back. Nadie sabe nada. ¿Tú crees que Hannah está muerta? Hay que tener fe y pensar que no. Ceniza en la Boca, je crois que je le dis très mal, je ne parle pas espagnol, alors c'est peut-être Ceniza, je sais pas. Ceniza en la Boca, c'est la cendre dans la bouche, de Diego Luna, durée d'1h40, je sais pas la date de sortie, et c'était présenté dans le cadre des séances spéciales. Alors j'ai résisté, j'ai attendu et j'y ai même cru. La salle s'est progressivement vidée, et j'étais en profonde empathie avec les journalistes qui, n'en pouvant plus, partaient les uns après les autres. Comment parler du film? Mais écoutez, le point intéressant et que j'ai pu retrouver dans plusieurs films d'ailleurs, c'est sur la mondialisation. Pas sur la mondialisation qu'on a l'habitude d'entendre, à savoir qu'il ne s'agit pas seulement de consumérisme et des mouvements mercantiles qui unissent ou désunissent les pays. Il s'agit plutôt là d'un regard posé sur nos pays, les échanges ou les non-échanges, sur les différences. Ici par exemple, la famille quitte le Mexique pour aller chercher le bonheur en Espagne, mais trouve plus dur encore qu'elle n'avait au Mexique et finalement retourne au Mexique et là... mystère. Est-ce que c'est une dictature naissante? Est-ce que ce sont des formes différentes de mafia? En tous les cas, la terreur plane. Ce retournement de situation arrive dans les 20 dernières minutes, juste pour vous dire que je comprends mes collègues, que je suggère volontiers une palme nouvelle, la palme du spectateur le plus patient. Bref, à part le fait que la protagoniste mange des cendres humaines de l'un de ses proches, non, je n'ai rien spoilé, eh bien je ne sais pas. J'ai pas compris. Pues sí, cuando estábamos en México lo único que querías era venirte. Ahí andabas. En ese avión va mamá, ahí, en ese avión va mamá. Si eras tú la que quería venirse, a ver si aquí en España este bien rico. ¡Óyeme! Eso. Que necesito que te quedes hoy, ¿vale? No, hoy no puedo. Tengo que cuidar a mi hermanito. Es que si me lo hubieras dicho lo habríamos hablado, ¿vale? O igual pues habría tenido que considerar a otra persona. Soy tu mamá, aunque no te guste. Yo quiero que me ayudes. ¿Que te ayude? Eso es lo que quiero. Te Sí, caes. eso te cae. ¿A dónde vas, Diego? No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos. Tú sabes que puedes venir a visitarme cuando quieras, ¿verdad? I know your Spanish, it's really good. ¿Sí está chido ya? Nomás te fuiste para no ver a la cagapalos de mi jefa. Cagapalos, güey. No mames, Diego, a ver si ya maduras, cabrón. ¿Tienes el código? Sí. ¿Arturo, el código? No mames. Pues no contestas. Aquí en donde sea puro sobrevivir. Pinche filósofo. No te caga trabajar para esa vieja. Pues esa vieja culera es la única persona que me ha tratado bien aquí. ¿Neta eso viniste, cabrón? Esos 200 eran para mi renta, pendejo. Yo tenía 14 años. Me dejaste haciéndole el circo a Diego de que ya me ibas por nosotros. Que íbamos a estar bien. Que todo era para estar bien y mira. Et vous? Je termine le film. Il faut toujours terminer qu'est-ce qu'on a commencé. Amis HDRiennes, on vous en a pas parlé, on aurait pu, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire avec Geneviève. Donc là, c'est chose réparée, le film est actuellement à l'écran, La Vénus électrique de Pierre Salvadori. 2 heures
Faites-vous plaisir, allez voir ce film, vous allez ressortir avec la pêche. C'est une joyeuse comédie simple, légère, charmante, presque envoûtante. Les charmes de la foire d'antan opèrent la magie du cinéma, le talent des acteurs apporte la petite touche finale non négligeable. Nous avions aperçu un Paris du début du XXe siècle avec le Clapiche, et personnellement le dernier Clapiche. Et personnellement, j'ai pas boudé mon plaisir en y retournant avec Salvadori. La réalisation nous offre des clins d'œil ici et là, pointant du doigt ou du pied, une image, puis une autre, les laissant raconter ce que l'on ne voit pas toujours. C'est un délicieux moment qui m'a collé la banane, comme on dit, sortir le sourire aux lèvres et le garder un moment, c'est déjà énorme. Eh bien, je vais vous dire, mais moi j'aime bien le cinéma de Salvadori. Tu me jugeras pas? Mais non, jamais. Depuis quelque temps, j'ouvre une médium. Comment s'appelait l'être cher? Irène. J'entends quelqu'un murmurer un prénom. Quel prénom? Antoine? Hein? Qui êtes-vous pour abuser du malheur d'un veuf? Pour profiter ainsi de sa fragilité? Tu es ma lumière dans les ténèbres. Est-ce que tu m'as pardonné? Redis-le, s'il te plaît. Je t'ai pardonné, Antoine. Vos séances avec Monsieur Balestro, je vous propose de les reprendre. Quand il vous voit, il peint, et quand il peint, je vends. Je vous croyais son ami. Il n'y a pas de place pour les scrupules dans ce grand corps? Il est large. Il peut contenir l'ami et le marchand. Je connais sa vie, ses secrets. Je vous soufflerai des histoires. Et le peintre, il est beau? Ah oui, il est beau. Bonjour. Je vous propose 100 francs par tableau achevé et 150 francs pour les grands formats. Peins le monde pour moi. Elle m'a demandé de peindre. C'est merveilleux, ça. J'avais pas touché un pinceau depuis son décès. Ah, Irène, si tu savais, ce lac. Je voudrais parfois y retourner et m'y laisser couler. Hein? Je te l'interdis, tu m'entends? Il m'embrassait. Elle aussi l'embrassait, mais c'était à moi qui rendais ses baisers. Et plus elle apparaît, bah moins il me voit. Il a pris conscience qu'il vous embrassait vous, et là, on a ressenti un mélange de stupeur et de désir. Ah oui? Et aussitôt de honte, attention. Ah bon? S'il vous plaît, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'est parfait. À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Cannes Prestige. Retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Cannes Prix a revêtu ce soir sa demi de gala. Si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. Et de vérité, de curiosité. Cannes Féerie, Cannes à l'heure du grand cinéma. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Au Festival de Cannes,